Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la K-Box de chez Kangertech. Alors il y a pas mal de petites box, de box on en voit dans tous les sens, que ce soit e-stick, Cloupor, IPV avec les IPV mini qui sont un peu plus grosses. Et là, Kangertech arrive avec sa box aussi, qui est la K-Box. C'est donc une mini box, donc simple accu 18650. Elle fait 89 mm de haut pour 40 de largeur ou de longueur. En largeur, c'est un peu particulier puisqu'on va avoir 20 et 25 mm puisqu'il y a une forme un peu particulière. Elle est réalisée en aluminium pour un poids total de 117 grammes sans accu, donc ce qui est relativement léger. Et on va pouvoir monter de 8 à 40 watts, alors de manière un peu particulière, puisque c'est via des wattages présélectionnés qui sont au nombre de 7. Enfin, on est donc sur une box orientée plutôt sub-ohm, ce qui fait qu'on va pouvoir y mettre des résistances jusqu'à au plus bas 0.4 ohm, 0.40, pas 0.04. Donc 0,4 ohm, ce qui est plutôt pas mal. On va avoir bien sûr tout ce qui est protection, donc inversion d'accu, protection court-circuit, donc tout ce qu'il faut en fait à ce niveau-là, et un shortcut, donc une coupure automatique au bout de 10 secondes. Celle-ci me vient du petit vapoteur, donc merci à Tanguy. Allez, tout de suite on va regarder la bête de plus près. Donc notre K-Box arrive dans une boîte, alors un peu comme le Subtank, une boîte carton rigide, dans les mêmes couleurs, même esprit, avec les différentes caractéristiques qu'on va retrouver derrière. Là, on a le système d'authentification pour voir que on est bien sur un produit original. On l'ouvre donc de la même manière que sur un Subtank, donc une sorte de petit tiroir. Là, on vient nous rappeler comment venir vérifier l'authenticité du produit. On a une notice, donc un petit truc en accordéon. Chose à noter, donc là c'est côté anglais. Par contre, de l'autre côté, on a une notice en français, ce qui est toujours très très bien, avec tous les points nécessaires. Il y a pas énormément de choses à connaître, mais il y a l'essentiel, et ça c'est parfait. Donc ensuite, on a notre box, là qu'on va voir d'un peu plus près. Alors voilà, un look vraiment particulier. Ça va plaire, ça va pas plaire. On a sur le dessus donc renoté K-Box avec la partie connexion donc 510, une connexion sur ressort, toujours pratique, avec 4 petites fentes pour les airflow. Sur le côté, on a 2 vis pour tenir la box, un switch et plus bas un petit bouton avec un signe W. Et là, on peut voir donc nos 7 réglages. On va voir après comment ça va fonctionner. En dessous, on va avoir un système pour pouvoir mettre notre accu ou l'enlever. Donc une petite pièce toute légère aussi, avec un ressort. Vous voyez, ça s'enlève assez facilement. À l'intérieur, on va voir, vous voyez, en transparence, on voit le logo Kangertech. Et ce logo, en fait, nous permet de faire en même temps notre système de dégazage. On vient mettre l'accu avec positif vers le haut. On le met en place. Alors, il va falloir appuyer. Le système, j'avoue, nous oblige à vraiment appuyer. C'est pas le plus aisé du monde. On voit d'ailleurs, on a vu rapidement que l'accu tournait à l'intérieur quand on venait visser. On voit sur le côté, donc j'ai mis l'accu, vous voyez, j'appuie et on voit donc d'un côté, sur le côté droit, donc mon réglage et de l'autre côté, le niveau de mon accu. Donc on a 7 petites diodes. Et donc, quand vous avez les 7 allumés, votre accu est plein. Là, en l'occurrence, il est plutôt assez vide. Je viens appuyer sur le bouton W et je vais pouvoir switcher mon wattage. Donc, 8, 13, 20, 25, 30, 35 et 40 watts. Et ça switch, vous voyez, très rapidement, très simplement. On a juste appuyé sur ce bouton.
Alors une petite particularité, vous voyez là je vais régler à 8 watts, j'ai mis le tancomètre, et quand je viens shooter, en fait, rien ne se passe. Alors rien ne se passe, l'atomiseur est alimenté, mais en fait j'arrive pas à fixer le voltage. Idem, avec une petite différence, vous voyez, sur le 13 watts, et ça va être uniquement en passant à 20 watts où je vais avoir enfin une valeur, donc 3,48 volts. Donc ce qu'il faut savoir, 3,48, 3,46, voilà, ça se stabilise. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, en dessous de 20 watts, on n'est pas en VAP-lisse. Et ça, c'est un peu dommage. Par contre, au-dessus, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur un mode qui est orienté vers le sub-ohm et surtout vers des valeurs en watts, à partir de 20 watts. Hein. Faut que ça envoie. Là, vous voyez, on arrive à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Après, vous voyez, c'est à peu près précis, mais on n'est pas non plus tout à fait nickel. Hein. Là, on est à 40 watts, et là, je suis à 4.8, 4.9. Vous voyez, il y a une plus ou moins de variation, hein, on n'est pas non plus parfait. Bien entendu, concernant l'allumage et l'extension de notre box, ça va passer par 5 clics. Hein, donc 5 clics, on allume, 5 clics, on éteint. Ça, c'est du grand classique. Bien entendu, notre K-Box a été réalisée par Kanger. Donc, elle est faite pour parfaitement venir se marier avec un subtank. 25 mm de diamètre, vous voyez, ça va nickel. C'est vraiment fait pour. On peut mettre bien sûr d'autres atomiseurs, hein, ça va pas être spécialement choquant. Bon, on va être plus petit, hein, ça va pas être parfaitement flush, mais c'est vrai que du coup, notre subtank en 25 mm la plupart du temps a du mal à bien s'accorder avec certains modes. Bon, les box c'est un peu plus simple, mais ça reste relativement large. Là du coup, ça passe nickel. On le regarde là avec un Kefen Light Plus, vous voyez, qui est en 22 mm. C'est pas spécialement choquant. On reste à peu près dans la même forme arrondie. Donc, pour moi, ça me choque pas. Et à savoir que la prise en main est plutôt agréable de cette box. Donc vous l'aurez compris et vu, bien entendu, on est sur une box un peu atypique, que ce soit par sa forme, qui va plaire ou ne pas plaire, à savoir que là c'est une version grise un peu sablée, il existe aussi une version noire, et on a également aussi ce facteur de pas d'écran, on passe par des petites diodes, avec une sélection au niveau du wattage pré-réglé. Alors effectivement, on va pas pouvoir avoir un réglage ultra fin, pouvoir se dire voilà, je vais être à 12 watts par exemple. Non, c'est du 13 watts. On a des grosses valeurs qui vont passer de 5 watts en 5 watts à partir de 20 watts, où là on va être en VAP-lisse. Donc effectivement, ça se veut très simple d'utilisation, ce qui est pas plus mal non plus, parce que des fois le côté écran, bouton dans tous les sens peut rebuter certains. Là on est vraiment sur un accès assez simple, orienté Atto plutôt type subtank, subtank, Atlantis, peu importe, avec des résistances déjà toutes faites, pas forcément sur le plateau reconstructible. Là je suis sur le plateau reconstructible avec le subtank, donc je vais pouvoir monter à 20 watts, mais pas beaucoup plus. On reste sur des valeurs plutôt basses, donc là par exemple je suis en 13 watts. Néanmoins ça fonctionne sans aucun souci. Le côté vape non lisse sur le 13 watts, je le sens pas spécialement. Alors effectivement, j'ai peut-être plus vapé sur 12 watts habituellement. Donc là j'ai un truc qui a relativement la patate, certainement du fait qu'on soit pas tout à fait lisse, mais ça passe. Moi j'ai pas de problème par rapport à ça, même si j'aurais préféré avoir une vape lisse dès les 8 watts. Par contre du coup, on va pouvoir passer d'autres atos, par exemple un ato qui a besoin de pas mal, puisque des résistances sur le subtank, les résistances d'origine j'en ai plus, mais je l'avais testé déjà avant, ça fonctionnait sans problème, mais là si je mets le change, donc qui est monté en double coil, je vais monter à 25 watts,
hein, puisque c'est là où on va dire le change va bien s'éclater. Je suis à 25 watts et là ça va passer sans aucun souci. On a la patate, ça envoie bien, donc c'est vraiment très très plaisant. À savoir, chose très importante, au niveau des accus que vous allez utiliser, il faut pas mettre n'importe quel accu, il faut du 20 ampères minimum, 20 ampères ou plus, puisque on est sur du subohm. Hein, donc c'est pas parce que on est sur un mode électro qu'il faut mettre n'importe quoi. On a vu pas mal de soucis sur certaines box, alors pas spécialement sur la K-Box mais sur d'autres modèles où les box réagissaient pas forcément bien. Effectivement, peut-être entre autres à cause des accus utilisés, donc ne prenez pas n'importe quoi. Vous avez les nouvelles Samsung qui marchent aussi très bien. Si vous avez des VTC 4, 5, il n'y aura pas de souci non plus. Des Efest aussi, Efest Purple. En tout cas, sélectionnez bien vos accus, c'est 20 ampères minimum. Un autre argument de taille pour cette box, effectivement, ça va être son tarif, puisque elle est proposée à 39,90 €. Donc 39,90 € pour 40 watts, une box qui plaira ou pas au niveau du design, mais qui a au moins le mérite de proposer un design intéressant. On est quasiment, en fait, la box est presque au même prix que le Subtank, donc à moins de 100 balles ça fait un setup complet. Effectivement il faut rajouter l'accu, un chargeur, puisque la box ne propose pas de rechargement via USB, là aussi pour des raisons de fiabilité, et ça c'est pas plus mal. De toute manière les box qui proposent des rechargements USB alors qu'on peut sortir l'accu en plus facilement, moi j'ai tendance plutôt sortir les accus et les recharger dans un vrai chargeur. C'est toujours mieux. Allez, on passe tout de suite au plus et au moins. Les plus pour commencer. Alors, c'est un plus et un moins en même temps, mais on va commencer quand même par ça. Sa simplicité d'utilisation. C'est vrai que pour quelqu'un qui va pas être forcément orienté mode avec écran, information dans tous les sens, etc. C'est une box qui s'adresse aux personnes qui ne sont pas forcément des entre guillemets experts ou geeks au niveau de la vape, qui vont utiliser des subtanks mini, subtanks normaux. Il y a le subtank plus aussi là qui vient de sortir avec des bonnes contenances. Ces personnes-là vont utiliser ce type de produit et pas forcément vouloir aller sur du DNA 40 ou des box à 180, 200 €. Donc là, on a quelque chose qui est bien adapté à ce type d'atomiseur qui fonctionne super bien. Et du coup, on est dedans, simplicité, un seul bouton, enfin le switch plus un bouton de sélection, c'est nickel. Côté fiabilité et patate, tout y est, même si on aurait préféré une Vaplis dès 8 watts, mais en attendant, ça y est, il y a toutes les protections. À savoir que, alors je sais plus si je l'ai précisé, donc en cas d'inversion d'accu, de court-circuit ou autre, vous aurez au niveau de votre niveau d'accu, en fait, 3 flashs lumineux pour vous indiquer en fait l'erreur. Et puis bien entendu, le qualité-prix, 40 balles une box comme ça, c'est plutôt pas mal. Elle est pas spécialement lourde, mais c'est bien fini, c'est propre. Peut-être mis à part le système là pour mettre l'accu où il faut un petit peu appuyer. Après voilà, faut pas déconner, 40 balles quoi. Les moins maintenant. Comme je disais, sa simplicité est une bonne chose et en même temps, effectivement, on a cette histoire de réglage. On n'a pas de réglage un peu plus fin. La box n'est pas faite pour. Alors c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes, pas d'écran, etc. La box est ainsi faite, elle a son objectif, et je trouve que du coup c'est plutôt pas mal, puisque on a quelque chose de différent. Idem aussi, après c'est pareil, c'est du chipotage, mais le système pour venir mettre l'accu, un petit peu dur, faut vraiment pousser, j'ai remarqué, sans qu'il y ait de soucis, mais j'ai remarqué certaines fois en mettant l'accu une petite étincelle, toute petite,
Alors bon, j'ai pas eu de problème de dégazage, j'ai mis des accus en veux-tu en voilà. Il me semble pas avoir vu de retour sur la toile Facebook et compagnie, il y aurait eu des problèmes, il y aurait déjà eu des retours. J'en ai pas vu, donc je pense pas que ça pose de problème plus que ça. Voilà, en tout cas, quelque chose de pas mal de la part de Kanger, qui nous propose sa version de petite box. Hein. Tout le monde le fait. Vous avez Aspire aussi, quand a sorti une là il y a très peu de temps. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils se démarquent à leur manière, que ce soit par la forme. Ça s'adapte super bien avec leur subtank, et ça c'est une très bonne chose. Le côté simplicité, qui est pas un mal en soi, je pense, surtout par rapport aux utilisateurs des subtanks. Il y en a énormément qui ne sont pas, encore une fois, des vapoteurs, geeks, etc. Donc la simplicité d'utilisation de la box est pas forcément un mal. Vous avez Joytech qui l'avait fait d'ailleurs, qui le fait toujours sur certains de ses modes, et c'est pas forcément un mal. Et je trouve même que c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer, de vous inscrire à l'Edus. Et une très bonne vape à tous.